Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors, soyez prêts pour ouvrir la première case. Et puis, je vous laisse faire le choix entre ces trois options. Nous nous retrouvons de l'autre côté. Alors, bonjour à tous, choix numéro un. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce calendrier de l'Avent. Voilà, c'est génial, je suis trop heureuse c'est la première fois que je fais ce concept sur cette chaîne parce que 3 ans auparavant, j'avais jamais pris le temps de vraiment faire un programme comme ça sur 25 jours et qu'on fasse une forme de marathon, jamais fait. Donc on va le faire et je suis très heureuse. N'oubliez pas que vous avez mes réseaux. N'oubliez pas de me laisser, je sais pas, une petite canne à sucre. Une petite canne à sucre, passons. Comment on appelle les petites cannes, les sucres d'orge? Voilà, un petit sucre d'orge en commentaire si vous trouvez, mais un truc en rapport avec Noël pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Hum, voilà, donc vous, on voit bien. Moi, pour moi, c'est un peu l'empereur blasé, hein. Donc l'empereur blasé, bon, il est sur le trône, mais il est fatigué de ses responsabilités, de son pouvoir et de tout ça. Donc un peu fatigué de tout contrôler aussi, ça peut être ça. Donc en fait, c'est un peu c'est un peu l'empereur blasé. Bon voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc peut-être que ici on voit le magicien à l'envers, donc on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Et ici, on a la correspondance. Bon. On va voir déjà où vous en êtes. En fait, on fait un giga bilan. En fait, c'est un tirage en croix. Sauf que là, j'ai doublé les cartes parce que je suis quelqu'un, voilà, d'ambitieux, non, mais je suis quelqu'un voilà, j'avais envie de créer vraiment ce tirage de toutes pièces. Donc la carte du million, on va la prendre en premier, on va s'en saisir et on va voir où vous en êtes clairement aujourd'hui. Ok, vous êtes dans le conflit, peut-être dans la frustration, des responsabilités, des échecs et des conflits à gérer. Peut-être que vous avez beaucoup de gens à gérer ou des gens qui... Vous faites de l'entremetteur entre beaucoup de gens, ou vous disputez avec beaucoup de gens et du coup là, vous croulez sous le poids de vos responsabilités et le poids de vos échecs en fait, tout simplement dans le sens où on dirait que tout ce que vous êtes capable de faire, vous, en tout cas c'est ce que vous ressentez, c'est juste de porter être responsable, porter le monde sur votre dos, diriger, mais à part ça, peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été réalisées, il y a certains conflits, euh, voilà, certains échecs qui n'ont pas été digérés, d'accord? Alors, et que du coup, vous êtes un peu resté sur cet échec. Alors, ça peut être aussi amoureux, hein, ça peut concerner le sentimental, ou on est resté sur une dispute, ou on est resté sur une relation qui s'est mal terminée, du coup, on n'a pas essayé de se relever par rapport à ça. Donc, ça peut être ça qui peut être problématique, d'accord? Donc, on est vraiment dans la frustration, on est vraiment dans la revanche qui n'a toujours pas été prise, et on est fatigué des responsabilités, de son rôle actuel, quoi. On est blasé de ça. Alors, on va faire un petit tour dans le passé. Alors, on va voir. On va voir quand même ce que vous avez réussi à mettre derrière vous. Et cette carte, ça concerne, vous avez réussi à mettre derrière ce que vous devez, non. En fait, cette carte concerne quelque chose que vous deviez de toute façon mettre derrière vous et que vous avez réussi à mettre derrière vous. Jusqu'à là. Histoire que vous vous rendiez compte. Ok. Alors, le 3 de denier. Alors, est-ce que c'est, vous êtes sorti d'une forme de secte? Est-ce que vous êtes sorti d'un groupe, d'une association? Ou justement on avait trop de responsabilités, ou forcément on n'était plus vraiment heureux, vous avez réussi à quitter un groupe qui ne vous correspondait plus ou qui correspondait plus à vos valeurs, ça peut être ça, le fou, ouais, vous avez pris le risque de partir, de quitter une association, de quitter une entreprise, un travail, des collègues, un réseau qui ne vous correspondait plus. Ça peut être aussi être allé à l'église, les endroits où vous alliez tout le temps, donc vous êtes sorti d'un cercle carrément. Donc ça peut être secte, église ou religion, hein, n'importe là où on se réunit avec plein de personnes, un groupe, voilà. Vous êtes sorti de ça ou d'une association dont vous aviez une certaine responsabilité, d'un syndicat avec lequel vous n'êtes plus d'accord. Euh, Ça peut être ça et vous avez réussi à en sortir ou à justement vous dire bah, j'ai pas besoin de d'autant de gens autour de moi. En tout cas, peut-être que je devrais passer à une autre phase. Peut-être que vous êtes toujours impliqué dans la communauté,
quelle que soit la communauté, hein, cela je le prends au sens large, et que là vous avez besoin peut-être de vous en extirper parce qu'il y a eu des disputes, hein, il peut y avoir eu des disputes entre eux, voilà. Donc dans ces communautés-là, hein, que ce soit professionnelles, religieuses, sociales et tout, n'importe quoi. Mais vous êtes sorti de ça. Bon, parce que bon, si vous aviez soit des responsabilités voilà, qui vous intéressaient plus, ça vous intéressait plus. Moi, je dis pas que vous étiez mal placé, hein, ou vous étiez pas bien traité, mais on sent que vous étiez bien placé quand même ici avec. Mais bon, ça vous a blasé, parce que c'est ça, ça vous a blasé. Et c'est très bien. Peut-être d'où le conflit, la sensation d'avoir finalement échoué parce que vous avez tout donné pour ça, pour la communauté, et finalement, à part ça, qui vous êtes. Mais et ce que vous allez les laisser derrière vous, mais que, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui s'est fait malgré vous. Alors, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous et qui s'est fait malgré vous? Bah voilà, bah malgré vous, bah vous vous êtes peut-être séparés de certaines amitiés, malgré vous. Voilà, donc ça c'est totalement en lien. C'est-à-dire que ici, malgré vous, vous avez quitté des gens que vous appréciez, malheureusement. Voilà, vous avez dû laisser les amitiés derrière vous. Malgré vous, bah voilà, vous étiez là en mode la cigale, le bon temps. Mais bon, voilà, il y a des bons moments que vous avez passés avec ces amis-là, ces collègues-là, cette communauté-là, bah, qui reviendront plus. Et il y a certaines bonnes personnes hein, qui, dans le lot, hein, avec qui vous n'étiez pas forcément en dispute, mais bon, c'est quand même quelque chose qui vous a affecté. Donc, vous n'avez pas le droit de les laisser derrière, malgré vous, une certaine joie, une certaine célébration, le fait d'être festif. Voilà, c'est des gens quand même avec qui vous faisiez la fête, donc c'est pas rien. Alors, ce que vous avez. Allez, on commence par le haut. Ce que vous avez réussi. Non. Ouais, c'est ça. Ce que vous avez réussi, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez réussi? La justice a trouvé un équilibre, à prendre conscience, à prendre une décision. Peut-être au niveau vous avez gagné un procès. Que vous avez réussi à vous rééquilibrer. Voilà. Il y a eu une intervention divine et bon, bah, vous avez accepté de vous rééquilibrer. Très bien. Ça peut être après un divorce aussi, hein. Ça peut être du coup quitter aussi quand on est avec une personne, amoureusement parlant, et qu'on la quitte, et ben on quitte aussi tout un milieu, toute une famille, on s'était intégré à la belle famille, à tout ce noyau dur. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ouais, vous avez réussi tout simplement à vous rééquilibrer. Ce que vous avez réussi à avoir sur vous-même, le jugement, ouais. Vous avez réussi à prendre conscience que vous étiez quelqu'un qui est passé à côté des remises en question, que vous n'étiez pas quelqu'un qui vous y remettait autant en question que ça. Il y a des choses que vous avez longtemps refusé de voir, hein, parce que vous étiez buté. Il y a beaucoup de choses que vous avez refusé de voir et qui vous ont été envoyées de l'univers, que c'est vous qui n'avez pas saisi certaines choses ou qui n'avez pas compris certaines choses, ou que ce que vous avez accepté de voir de vous-même, c'est que vous vous êtes enterré quelque part. Et ouh là là, c'est des mots durs, hein. Peut-être que vous avez entrepris une thérapie ou justement vous êtes en train d'être sur un autre chemin spirituel, mais voilà, vous êtes enterré quelque part. D'accord? Donc voilà. Ce que vous avez échoué, ouais, vous avez pas vu clair. Vous n'avez pas réussi à avoir une discussion claire et sincère. Peut-être que vous auriez voulu que ce soit à l'amiable. Vous auriez voulu que les choses se passent plus à l'amiable. Ça, ouais, on peut parler carrément d'un divorce hein, ici, hein. Voilà, vous avez voulu que les choses se passent plus à l'amiable, mais ça ne s'est pas fait et c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à avoir une discussion claire, nette, sincère, où vous voyez les choses clairement, où vous disiez les choses clairement, avec lucidité, sans langue de bois. Et sans pour autant être méchant, mais avoir une discussion intelligible, pas des disputes, des conflits à la con qui sont basés uniquement sur les émotions. Vous auriez voulu que ce soit réglé, carré, rationnel, mais c'était pas. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi à avoir la lucidité avant, hein, une certaine lucidité, à être clair avec vous-même et prendre une décision par rapport à cette clarté. Et du coup, vous concentrez sur l'essentiel, ce qui était vraiment important. Alors, ce que vous refusez de voir, ce que vous refusez de voir sur vous-même, ouais, c'est que vous avez été abusé.
Et je pense que ça, c'est compliqué de se dire que j'ai été abusée alors que j'étais en position de force. Alors qu'en vrai, autant au niveau matériel, autant au niveau... Enfin, il n'y avait rien qui me prédisposait à me faire abuser. On a profité de vous. Et ça, la fierté, elle en prend un coup. Vous êtes peut-être lion, capricorne et bélier. On a profité de vous et de votre argent, de votre générosité, de votre temps. Vous avez beaucoup donné. Peut-être aussi, vous n'étiez pas forcément dans l'association, dans la tontine. Moi, je pense tontine. Vous voyez, vous étiez peut-être quelqu'un qui était juste un donateur. Et en fait, vous êtes fait arnaquer. C'est possible. Vous vous êtes fait avoir, on vous a pris de l'argent, du temps. Et en fait, comme vous étiez basé sur la loyauté, nanani, nanana, et ben vous avez donné, mais vous vous êtes fait avoir. Ça peut être aussi que vous donnez pas avec sincérité. Vous donnez pour recevoir de la reconnaissance. Quand vous vous donnez, en fait, vous êtes une personne qui donne, mais c'est pas gratuit. Vous donnez pour qu'on vous rende et vous donnez pour qu'on ne vous trahisse pas. En fait, quelque part, vous achetez les gens. Voilà. Et ça, peut-être, c'est aussi difficile à voir. D'accord? Vous achetez les gens. Et donc, vous vous faites abuser. Donc, quelque part, c'est vous qui avez tendu le bâton pour vous faire battre. Le futur. Qu'est-ce ce qui va changer? Hein, ce qui va vous changer, ce qui va changer, ce qui peut changer, voilà, le changement. Ah, beaucoup de tristesse, parce que vous allez vous rendre compte, je pense qu'il y a une tristesse, une rupture, quelque chose qu'il faut purifier, parce que il y a de la tristesse ici. Il va falloir passer au-dessus. D'accord? Il va falloir passer au-dessus, les enfants. Ce qui va changer dans l'avenir, ce vers quoi vous pouvez aller, bah, c'est ça. Ce qui va changer pour 2024, c'est il y aura, vous vous rendez compte de toute la tristesse que vous avez en vous et qu'il va falloir la libérer. D'accord? Il y aura beaucoup de blessures, donc faites attention à votre petit cœur. D'accord? Parce qu'il risque d'être un peu lacéré. Et ce que vous allez réaliser en 2024, voilà, vous allez réaliser que vous pouvez... Alors, je ne dis pas que vous allez réaliser vos rêves, parce que vous allez réaliser que vous pouvez aspirer à mieux. D'accord? Vous allez réaliser, alors pour certains, un petit pourcentage, vous allez réaliser vos rêves. Donc vous allez connaître quand même quelque chose de fulgurant. Et d'autres, vous allez réaliser que vous pouvez aspirer à mieux. Alors, je sens que quand même, on est sur une forme de lenteur parce qu'on est ici blasé. Hein. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir des moments de dépression. Hein. Des petits épisodes d'état dépressif ou des choses comme ça. C'est possible. Alors, si c'est comme ça, bah, allez voir un thérapeute. Parce que de toute façon, vous en aurez besoin parce qu'on a le 3 d'épée ici et c'est vraiment pas une carte sympa. Donc, essayez de... Voilà. Donc, on est dans les conflits et après, on va être dans la tristesse, tout simplement. D'accord? Colère, tristesse. Donc, faites attention à vous. D'accord? Ensuite, la conclusion de cette guidance. Argent. Wouhou! Bah, vous allez avoir de l'argent, hein, c'est pas un problème. L'argent, la réussite professionnelle, bah, c'est pour ça que peut-être que ça va vous permettre d'aspirer à mieux parce que vous allez gagner de l'argent. D'accord? Donc, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a des choses que... Faites attention. Moi, j'entends... il y a des gens qui pourront continuer à profiter de vous ou... Parce que moi j'entends je vais manger ton argent, je vais manger ton argent, je vais manger ton argent. Faites attention à certaines femmes qui peuvent être matérialistes. Donc si vous correspondez sur des sites de rencontres pour chercher des femmes ou vous pensez avoir trouvé l'amour sur Internet, alors là, zéro. Votre cœur... vous allez avoir le cœur vite brisé. Moi, ça peut concerner des hommes plutôt âgés,
Moi, je vois plus une énergie masculine des hommes plutôt âgés qui ont des certains moyens. C'est pas sur Internet ou dans un autre pays que vous allez trouver quelqu'un de cool. Guérissez-vous, aspirez à mieux, quoi. Parce que franchement, vous perdez votre temps, hein. Vous perdez votre temps. Donc faites attention à certaines personnes, femmes, hommes, qui pourraient juste en vouloir votre argent. Donc juste que soyez juste la vache à lait, le sugar daddy. Après, si vous acceptez cette condition, si vous acceptez vous avez conscience de ça et que vous l'acceptez, il n'y a pas de souci, hein. Mais faites attention à ça si ce n'est pas votre cas. Si ce n'est pas ce que vous voulez. Alors je vous fais de gros bisous sur ce. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, une petite canne à sucre, commenter. Et puis on se retrouve à demain. À demain. Bonjour, je suis à numéro 2. Bienvenue dans ce premier jour tout simplement de ce calendrier de l'Avent, hein, de ce marathon de Noël. Alors, je vous présente votre petite carte. Donc, on voit que malgré les ruines du passé, malgré que c'est comme l'après-déluge, et bien vous continuez à croire aux étoiles et à vous élever vers le ciel, malgré qu'en bas, il y ait du sable et des vestiges du passé seulement. Des gens qui sont tombés au combat. Bref, j'arrête. Peut-être ça peut être aussi dans une énergie de commémoration. Je suis désolée, hein, franchement, ce qui m'énerve, c'est qu'on m'a coupé la vidéo et du coup, ça va pas être une vidéo entière, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas pour vous, hein, moi, ça veut dire qu'au montage, ça va être un tout petit peu plus chiant, mais sinon, ça va, hein, c'est pas non plus la mort. Bon, on y va. Donc, on parlait d'énergie de commémoration, c'est ça? Ouais, ça peut être ça aussi. Après, on est plus... Bon, on verra. On va voir, c'est la carte du milieu qui représente vous actuellement. Comment vous, où vous en êtes aujourd'hui, actuellement, hein, parce que cette guidance, c'est où vous en êtes, hein, d'accord, aujourd'hui. Putain, yes, red bâton. Ok, vous êtes en train de sortir d'une période, bah, on le voit, hein, vous êtes sorti d'une période assez difficile. D'accord? Vous êtes sorti d'une période difficile, d'une période où vous étiez dans le noir et actuellement vous avez acquis tous les skills, on va dire, pour être indépendant et aller vers votre indépendance. Alors, si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez créer certaines choses, bah, en fait, vous y allez de toute façon. Et voilà, quoi, c'est amazing! Désolée, hein, je suis chiante. Souris. Donc voilà. Donc c'est donc c'est génial. Voilà, donc l'indépendance, hein. En plus on a l'ouverture, le pendu, donc c'est très bien. Alors ici on va voir votre passé, ici l'avenir, ici les réussites et les échecs. D'accord? Simple. Un tirage en croix, comme on les aime. Alors, ce que vous avez réussi à laisser derrière vous, sous-entendu que la chose que vous avez réussi à laisser derrière vous, c'est ce que vous deviez laisser derrière vous, d'accord? Vous l'avez laissé derrière vous et vous deviez la laisser derrière vous. Et donc, vous devez être fier de vous. Voilà. Et vous avez arrêté cette énergie. Alors, vous êtes toujours dans cette même énergie de feu, hein, on voit ici. Seulement, avec ce cavalier de bâton, on sent la dispersion, on sent qu'on fonce dans le tas sans regarder ce qu'il y a de gauche à droite. Donc, vous avez gagné en stratégie. Peut-être vous êtes plus stratégique. Moi, je fonce dedans. Moi, je fais le plus vite possible. Vous maîtrisez mieux votre énergie. Vous savez comment... ouais, vous êtes plus stratégique, vous savez où mettre votre énergie pour vous placer sur un trône en fait. Voilà, vous êtes plus dans la maîtrise. Alors qu'ici, on est plus dans la recherche, on est plus on y va, la spontanéité. Et le roi de bâton, il maîtrise son énergie, c'est où mettre ses actions pour que ça puisse donner une victoire. Donc vous avez grandi, vous avez mûri tout simplement. Vous avez laissé cette impulsivité, ce côté j'y vais, j'aime plaire, ce côté aussi un peu
gigolo. Alors j'entends macho, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais votre côté aussi un peu, je flirte un peu à gauche, à droite, j'aime pas me stabiliser, je gaspille mon énergie. Donc en fait, vous aviez plusieurs relations en même temps, plusieurs projets en même temps, et vous vous pavaniez, hein. Il y avait un peu ce côté, je suis la belle gosse, je suis le beau gosse. Donc en fait, c'est une énergie de jeunesse qui est bien, hein. Le cavalier de bâton, c'est très admirable. Seulement, on aime trop se montrer. C'était trop dans le paraître, c'était trop on veut se montrer. Et vous avez peut-être connu bah voilà, vous avez grandi, vous êtes passé à l'étape suivante. Vous êtes allé chercher et vous avez trouvé tout simplement. Donc vous êtes passé quand même dans une phase où il fallait mûrir, mieux juger vos actions. Alors donc en gros, on pourrait vous dire que vous vous êtes calmé, vous avez grandi. Alors je sais pas, on peut avoir des adolescents qui regardent cette guidance actuellement. J'espère que vous avez 18 ans en fait. Merci bien. Parce que l'adolescence, ça se finit à 25 ans. Enfin, vous pouvez la vivre jusqu'à 25 ans, quoi. Donc la crise d'ado, ça peut se passer après 18 ans. Ce que vous allez réussir à laisser derrière vous, de toute façon, malgré vous, hein, bah, les conflits. De toute façon, en évoluant de là à là, forcément vous avez laissé les conflits, forcément vous avez laissé les échecs, les frustrations, l'ego. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous vous dispersez plus, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez dans quoi vous devez mettre les pieds pour arriver à vos fins et vous savez quels sont les bons endroits, les bons environnements favorables et tout. Vous avez compris de ça, vous avez arrêté de vous montrer bizarrement, montrer, posséder pour posséder. Regardez-moi, je suis, je possède, j'ai. Vous voyez, ça sert à rien ça. Donc voilà, vous avez grandi, c'est beau de grandir. Bravo à vous. Bravo à vous, félicitations. On va continuer avec vos réussites. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi? 5 de denier à l'envers. Alors, c'est très bien. Vous allez laisser... Il y a certaines choses que vous auriez pu, à cette époque-là, que dans cette énergie-là, que vous avez loupé parce que vous étiez tellement focus, que vous foncez dans le tas. Il y a certaines choses que vous auriez pu saisir et que... Il y a certaines choses que vous avez faites ou pas faites. Là, je dirais que vous n'aviez pas faites. Que vous auriez pu saisir, mais vous dites non, il n'y a pas de la place pour les regrets, et surtout pour les remords. Il n'y a pas de place pour les remords, pour les choses que je n'ai pas faites. Ça peut être une relation. Oh, arrête de parler. Euh, ça peut être une synchronicité. Ça peut être une relation euh, qui soit vous l'avez négligée ou que l'autre a négligé et vous auriez pu faire quelque chose pour que ce soit plus concret, pour que vraiment vous sortiez avec la personne, pour que vous soyez amoureuse de la personne et que vous développiez quelque chose qui vraiment était destiné à de vraiment à quelque chose de concret, mais vous dites non, il n'y a pas de place pour les remords, ça sert à rien de regretter, de ressasser le passé. Et les conflits, du coup, on les laisse à côté, donc on a 5-5 quand même. Donc on se dit non, le passé c'est le passé, je ne fais pas que regarder ce que j'ai perdu, je regarde ce qu'il me reste encore. Parce que si je suis vivant, c'est qu'il me reste encore des cartes à abattre. Et ça, c'est une bonne mentalité, c'est pour ça que vous avez mûri. Bravo. Vous voyez, ici on a le désert, mais je regarde toujours les étoiles. C'est bien, bonne mentalité. Ce que vous avez réussi à voir, accepté de voir sur vous-même, pardon, ce que vous avez accepté, la justice. Vous avez accepté que peut-être qu'il y a des choses que vous deviez rééquilibrer et qu'il fallait rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites et qui n'étaient pas vraiment justes. Et justement, aujourd'hui, vous avez vu que tout est juste et que quelque part, vous avez vous avez épuré votre karma si ça vous parle. Enfin, ça se dit pas épurer son karma, je veux dire. Vous aviez assumé les conséquences de vos actes, hein. C'est plus simple, c'est plus parlant et c'est moins... puis c'est plus une expression de chez nous. Euh, voilà. Donc, on a vraiment ici ce côté, j'ai remis les pendules à l'heure, j'ai assumé les conséquences, j'ai fait face à mes conséquences de vos actes et peut-être qu'on a envie de vous dire que pouvez être une figure vraiment
puissante. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui savait faire le bilan. Vous avez accepté de faire le bilan sur vous-même et ce que vous êtes capable de faire. Et surtout, ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement juste. Et que, en fait, on vous montre que vous êtes juste et que vous vous laissez guider par la justice. Et que du coup, vos actes, même si parfois ils peuvent être erronés, bah, vous les assumez. Et ça, c'est une vraie qualité, une vraie force. Vous êtes une figure qui peut, vous pouvez juger. Ou si vous voulez devenir juge, bah, vous avez les qualités requises pour ça. Hein. Alors, ça c'est très très spécifique, mais voilà, vous avez toutes les qualités requises pour y arriver. D'accord? Ce que vous avez échoué, cette de coupe. Vous n'avez pas réussi à avoir plus grand. Ou vous êtes laissé embarquer dans vos illusions en pensant qu'en courant après plusieurs chevaux à la fois, vous alliez obtenir quelque chose. Non. C'est très bien, le pendule est bien aspecté ici. On se repose et on voit les choses autrement. Vous n'avez pas réussi à peut-être aller voir plus grand, aller saisir une opportunité en particulier. Vous avez rêvé très grand, peut-être un peu trop grand par rapport au niveau spirituel, intellectuel auquel vous étiez, que vous étiez. Bref, je parle plus français, désolé. Et finalement, bah, c'est ça que vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi à voir assez grand. Vous n'avez pas réussi à réaliser, à visualiser vos rêves. Peut-être qu'il y a un rêve qui s'est éteint. Ça peut être au niveau relationnel, une illusion qui, qui vous a beaucoup affecté. D'accord? Donc, c'est pas si grave que ça, mais bon. Ce que vous n'acceptez pas, ce que vous refusez de voir sur vous-même. Vous êtes une reine de denier ou un reine, voilà. Vous êtes quelqu'un qui pouvait aller vers votre réussite. Vous êtes quelqu'un, contrairement à ce que vous pensez, de beaucoup plus stable. Vous cherchez en réalité le matériel. Peut-être pour vous, vous êtes quelqu'un de très feu, de très caractériel, de quelqu'un qui a de passionné, de machin. Non, vous êtes quelqu'un d'organisé, de quelqu'un de beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus pépère, beaucoup plus pantouflard et pantouflarde que vous le pensez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait dans tous les sens, en fait. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que tout simplement, vous êtes quelqu'un qui pouvait même rester au foyer, être beaucoup plus traditionnel, qui pouvait juste simplement avoir un bout de terre, un bout de jardin, une petite parcelle, s'en occuper et vivre comme ça. Voilà, donc femme au foyer, homme au foyer. Vous pouvez avoir cette capacité-là où vraiment vous devez vous rapprocher plus de la nature. Et que vous êtes beaucoup plus matérialiste que vous ne le pensez. Vous aimez l'argent. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez accepter en fait. Vous êtes organisé, vous n'êtes pas bordélique ou dispersé. Non, non. Vous êtes beaucoup plus terre à terre, vous êtes capable d'organisation, vous êtes capable de, de maîtrise. Donc ça, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Ce qui va changer, parce que là, on va vous regarder l'avenir. Oh, mince! Vous aussi, vous allez passer par le 3 d'épée. Il y aura beaucoup de tristesse qui peut arriver. Des trahisons, des tristesses ou des peines de cœur. Donc faites attention à ça, vous aussi. C'est le deuxième choix qui a la même... les peines de cœur. Vous allez avoir plus de peines de cœur. Donc je disais que vous allez avoir plus de peines de cœur. Alors là, moi, j'ai besoin de la compléter. Parce qu'il y aura des conflits encore. Parce que en fait, derrière, il y aura une stabilité, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des amis. Et, bon, après, il y aura de l'orgueil, voilà, le soleil inversé, tout ça. Mais bon, c'est pas un problème. Mais il y aura des changements, en fait. Vos alliés d'aujourd'hui ne seront pas vos alliés de demain. Parce que bah, il y a des difficultés parce qu'il y a certaines difficultés que vous allez traverser et que les autres ne vont pas, vous soutenir dans ces difficultés-là. D'accord? Il y aura des conflits aussi, de la concurrence. Donc en fait, vos amis d'aujourd'hui vont se mettre en concurrence avec vous. Vous serez en concurrence avec vos amis, ça va vous briser parce que ou avec des gens parce que bah, c'est pas ce que vous pensez pas
en fait, on peut être aussi, faire des choses aussi petites, juste pour une place, juste pour, voilà, que les gens soient aussi bas, quoi. Et oui, vous risqueriez de faire face à énormément de concurrence. Donc, faites attention. Il y aura de la bagarre et des bâtons, des longs roues qui seront mises parce que, voilà, de l'adversité avec les gens. Donc, voilà, sachez que vos alliés d'aujourd'hui ne seront pas vos alliés de demain. Et là, ce que vous allez réussir à réaliser, alors je ne sais pas si vous allez... Alors, cette carte elle est toujours positive. Vous allez réaliser en 2024 que il n'y a que vous qui doutez de votre victoire. Alors, moi, j'aimerais que cette carte, sincèrement, qu'elle soit à l'endroit. Sincèrement. Parce qu'il ne tient qu'à vous. Et je répète, ce que vous avez prévu pour 2024 peut se réaliser en 2024, comme vous l'avez dit. Mais il n'y a que vous. Pardon, mais il n'y a que vous qui en doutez. Voilà. Il n'y a que vous qui en doutez. Et pourtant, il y a une ouverture. Donc, en fait, vous avez intérêt à rêver, en fait. Vous avez intérêt... Là, vous avez tout pour réussir. Il n'y a pas d'excuse. D'accord? Si l'année prochaine, vous me revenez avec les mêmes problématiques, c'est que, clairement, vous n'avez pas agi différemment. Parce que vous avez tout pour y arriver. Bouclier. Sortez de votre cachette, ça y est. Hein. Vous n'êtes pas des souris? Alors, voilà. Sortez de votre cachette, ouvrez la porte et sortez. N'en parlez pas forcément à quelqu'un. Il y a des choses, quand même, on vous demande une certaine discrétion par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que... Voilà, ne dites pas tous vos projets aux gens. Et il y aura la joie. Il y aura des décisions à prendre également. Et il y aura pas de... Il y a une séparation que vous redoutez qui ne va pas se faire. Et il y aura de l'argent derrière. Et après, avec le temps, tout ça, tout ça. Mais il y aura de belles choses, hein, quand même. Il y a des gens aussi qui ne seront pas heureux pour vous. Parce que je sens quand même que pour certains, il y a une relation qui peut vraiment se concrétiser, aller jusqu'au mariage. Et il y a des choses, il y a des gens qui ne seront pas heureux pour vous parce qu'il y a une forme de concurrence. Les gens ne veulent pas que vous réussissiez mieux qu'eux. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre allez, un petit sapin de Noël en commentaire pour me prouver que vraiment vous avez resté jusqu'à la fin. Vous êtes des vrais de vrais. N'hésitez pas. Voilà, me laisser des commentaires, allez voir TikTok, me MP sur Instagram si vous avez des problématiques au niveau des guidances. Bon, après, je pense que c'est un peu chaud en ce moment. L'inflation. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Il y a TikTok aussi, comme d'habitude. Et il y a les signes astrologiques et vos prédictions de décembre 2023 qui sont sorties. Donc, profitez-en. Bisous.